Ces angoisses touchaient à 100 autres angoisses. Elles se dressaient à l'intérieur de moi, contre moi, et s'arrangeaient entre elles. Et j'étais incapable de les surmonter. Des milliers de mains ont œuvré à mon angoisse. Et ce village perdu s'est transformé en une ville, une grande ville. Elle n'a cessé de grandir. Ce n'est pas moi qui me saisis des impressions, avec leurs pointes acérées. On me les enfonce dans la main, profondément. D'autres choses que je voudrais saisir me glissent entre les doigts. Et tous ces êtres, hommes et femmes, qui se trouvent dans une phase de transition, peut-être entre la folie et la démence, tous avaient quelque chose d'infiniment délicat dans leurs traits. Un amour, un savoir, une joie. Ceux qui ne sont qu'un tout petit peu perplexes, effrayés et intimidés. Ceux qui commencent seulement à interpréter les choses autrement qu'on ne les entend. Ceux qui habitent encore complètement leur monde. Ceux qui ne se sentent pas chez eux dans les villes et qui s'y perdent comme dans une forêt maléfique. Ceux qui n'entendent pas fonctionner leur volonté dans le vacarme ambiant. Ceux que l'angoisse a submergés. Disent-ils encore de vrais mots ? Elle a dit son nom et s'est mise à sourire. Ce fut son premier témoignage de confiance. Tout me traverse à une vitesse folle. L'essentiel est le plus accessoire. Et aucun noyau, aucun point fixe ne peut se former en moi. Je suis le lieu d'une série de rencontres intérieures, un passage. Dans les périodes d'évolution intérieure, rien ne doit toucher à nos cercles. Un jour, dans bien des années, tu comprendras tout à fait ce que tu es pour moi. Ce que la source est à l'assoiffé. Et le jour où je te le dirai très simplement, tu le comprendras très simplement.